Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous progressons vers Bethléem où dans quelques jours nous allons nous agenouiller devant la crèche de notre très saint Seigneur, fait petit enfant, réduit dans une masure au creux d'un rocher, couché sur une mangeoire. Le temps, frères et sœurs, qui nous sépare de la crèche de Bethléem, ce temps de préparation qui, dans la liturgie ancienne, était un temps de pénitence véritable, nous rappelle une chose. C'est qu'on ne va pas vers celui qui a tout créé, comme si de rien n'était, comme si on allait à un bistrot. Le temps de préparation, frères et sœurs, c'est bien le temps que la Trinité a prise pour se concerter et envoyer le Fils dans la condition humaine s'incarner. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans leur concert de Trinité, se sont préparés. À plus forte raison des créatures limitées, fragiles, sorties de la vie divine que nous sommes, ne devions-nous pas, frères et sœurs, entrer dans cette vérité de l'amour infini de Dieu qui vient prendre possession de notre existence et ce faisant exige de nous une préparation tout aussi importante que celle qu'il a eue lorsqu'il est venu sur notre terre. C'est le temps de l'Avent, frères et sœurs. C'est le temps où nous mettons notre cœur dans celui de Dieu, où nous essayons de lui demander de toutes nos forces de venir nous rendre semblables à lui pour être en capacité de l'accueillir. Puisque seul Dieu peut accueillir Dieu. La vérité est là, frères et sœurs d'amour. Nous ne serons jamais en capacité d'accueillir Dieu si ce n'est pas lui qui vient en nous s'accueillir lui-même, puisque dans nos pauvretés et nos limites, nous sommes dans l'incapacité chronique de contenir le Dieu trois fois saint, le Dieu vivant, le créateur des univers visibles et invisibles. Et ce faisant, tout le peuple d'Israël était dans cette attente frénétique du Messie. Ils avaient cette conscience de celui qui était annoncé par le prophète, celui qui devait venir, et ils se préparaient. Certes, dans le groupe de ceux qui se considérés comme étant justement ceux qui devaient apporter un salut politique dans une conception des messies géostratégiques et politiques et militaires, loin de ceux-là, il y avait un petit groupe, ceux que Jean-Baptiste représente, les pauvres de Yahvé qui se retiraient au désert pour la prière. Le pourtour du Jourdain était peuplé des âmes qui étaient en recherche, non plus du Messie qui venait restaurer une situation politique relativement difficile pour le peuple d'Israël, mais qui venait restaurer les cœurs, qui avait compris que le lieu de restauration primordial était le cœur humain et qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, frères et sœurs d'amour, de comprendre la venue du Messie qu'en fonction de cette transformation intérieure, cette métanoïa dont parle Jean-Baptiste. Et justement, il va aller au désert et comme nous connaissons son histoire, on dit qu'il est revêtu de poils de chameau et il se nourrit de miel sauvage. Nous sommes ici, frères et sœurs, dans quelque chose de purement incompréhensible pour notre mentalité d'aujourd'hui, englouti justement dans le consumérisme à tout craint. Nous sommes loin de comprendre que pour comprendre, saisir et posséder Dieu, il faut un minimum de discipline extérieure. Nous sommes loin de comprendre que pour saisir la plénitude de vie, il faut se dépouiller. Et le dépouillement est au cœur, frères et sœurs bien-aimés, de la vie spirituelle. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, on ne fera jamais dans la vie intérieure l'économie du jeûne. On ne fera jamais l'économie de l'ascèse. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelles que soient les réductions, y compris pendant le temps de carême, lorsque nous réduisons le jeûne au fait de ne pas regarder une demi-heure la télé, lorsque nous réduisons le jeûne au fait de ne pas manger des sucreries, des chocolats, je parle de moi, lorsque nous réduisons le jeûne à il y a, frères et sœurs bien-aimés, bien plus, un pas supplémentaire à poser pour que Dieu prenne possession de nous. Ce n'est pas possible autrement. Dieu ne vient que lorsque l'espace lui est complètement consacré. Et Jean-Baptiste donc, quand il se nourrit de miel sauvage et se vêtit de peau de chameau, ce n'est pas simplement la tenue du bédouin.
c'est la tenue de celui qui est dans la veille, de celui qui a pris les armes spirituelles véritables, le jeûne et le dépouillement, et qui attend, frères et sœurs bien-aimés, le Messie promis. Et qu'est-ce qu'il va dire au Jourdain? Il va dire, convertissez-vous, convertissez-vous. Il dit, préparez le chemin du Seigneur, convertissez-vous. Et l'on sait que le mot qui le traduit effectivement, c'est le mot grec métanoïa. Et métanoïa, ce n'est pas, comme certains ont pu le dire, simplement faire demi-tour, changement de cap, changement de direction. Ce n'est pas cela. Dans le demi-tour que je fais, c'est moi qui fais le tour, aller-retour, c'est moi comme moi. Alors que dans métanoïa, c'est une transformation totale de l'être. Je ne suis plus moi, en fait, dans la métanoïa. Je suis complètement différent de ce que je suis aujourd'hui. Et qui peut me rendre différent de ce que je suis, frères et sœurs bien-aimés, si c'est le Dieu lui-même? Qui peut me rendre totalement différent? Lorsque le Seigneur dit, soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Qui peut être parfait dans les limites d'une condition humaine fragilisée par le péché? Personne, frères et sœurs d'amour. Personne. Personne. Dieu seul donc peut me rendre saint. Dieu seul peut donc me transformer. Dieu seul peut donc me métanoïa. Dieu seul peut me consumer et faire de moi un autre lui. Dieu seul peut faire de moi une copie parfaite de son image. Dieu seul peut faire de moi une véritable réverbération de sa sainteté. Et puisque je suis en incapacité, frères et sœurs bien-aimés, de me transformer, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La métanoïa, en vérité, en définitif, c'est se laisser rentrer dans la fournaise ardente du cœur de Dieu. Et ça se passe par la prière. Nous, Dieu seul, au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, peut consumer le vieil homme en nous pour que nous ressuscitions en lui, en vérité. Et c'est pourquoi Saint Paul dit dans ce célèbre texte, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. C'est lui qui nous transforme en son image au fur et à mesure que nous le contemplons. Ce n'est pas possible humainement, frères et sœurs, de nous engager dans une voie de transformation si ce n'est Dieu qui en est l'auteur. Cette transformation totale, parfaite, continuelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, Saint Jean-Baptiste dit, voici, il va venir, il va vous donner ce feu de l'Esprit. Il va vous baptiser de l'Esprit. Il va vous plonger dans l'Esprit. Baptiso, c'est le plongeon. Le plongeon. Quand il dit plongeon de conversion, convertissez-vous, un baptême de conversion, plongeon de retournement. Et le Saint-Esprit fait ce plongeon, frères et sœurs bien-aimés. Le Saint-Esprit nous consume. Rentrons dans la fournaise ardente du feu de l'Esprit et laissons-nous transformer en Dieu. Voilà le secret. Et très concrètement, pour terminer, comment prendre les mesures, frères et sœurs, concrètes? Qu'est-ce que nous faisons pour le temps de l'Avent pour que Dieu soit vraiment Dieu en nous, qu'il prenne le contrôle de tout notre être? Que faisons-nous pour que Dieu ait la première place, non seulement ait la première place, soit le tout en nous? Que faisons-nous pour que Dieu soit devant nous, derrière nous, au-dessus de nous, en dessous, à gauche et à droite? Que faisons-nous pour être des chérubins, consumés entièrement? Frères et sœurs bien-aimés, les orthodoxes, pour le temps de l'Avent, c'est exactement le temps du carême. C'est-à-dire qu'ils procèdent au jeûne. Ils jeûnent, ils prient, ils veillent. Mais le temps de l'Avent, pour nous, c'est déjà la fête. On pense aux cadeaux, on ramasse les cadeaux, on emmagasine. C'est bien. Mais la préparation intérieure, où est-elle, frères et sœurs? Plaise au Seigneur de nous accorder la grâce, de lui consacrer ne fût-ce qu'une demi-heure, au moins une demi-heure par jour pour le louer, le remercier, au moins une demi-heure par jour pour lire sa parole et rentrer dans les méandres de son amour, au moins une demi-heure par jour pour lui dire « je t'aime ». Et si ce n'est pas une demi-heure, voyons si nous ne pouvons même pas consacrer un quart d'heure. Et si ce n'est pas un quart d'heure, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes de bonne volonté avec tout l'amour de notre âme, si nous c'est même 5 minutes, est-ce que tu peux encore 5 minutes?
Dieu va dire, donne-moi ce que tu peux. Je suis pas un marchand de sable, mais donne-moi ce que tu peux. Aimons Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Le ciel, c'est bientôt. Et nous attendons cette terre nouvelle dont parle le prophète, comme nous l'avons entendu. Nous attendons ce ciel nouveau. Nous attendons l'avènement du règne. Plaise au Seigneur que très vite, il manifeste sa bonté aux âmes, qu'il prenne possession des créatures et que triomphe le cœur immaculé de sa très sainte main. Amen.